Shalom à tous. Alors, Parasha Bechukotai en Galout, on va voir les 3 cadeaux exceptionnels de la Parasha. Le cours, c'est pour la Slacha de Lionel Attal, pour lui et sa famille, et Lilou Nishmat Miriam Batraya Gemimra, et Moshe Pascal Ben Sarah Bezat Hashem Zichronam Livracha. Alors, on a dans cette Parasha 3 cadeaux, mais qui sont exceptionnels. Vous allez, Bezat Hashem, comprendre les 3 cadeaux qu'on reçoit tous les jours, à chaque seconde, à Kadosh Baruch Hu. Alors, regardez d'abord ce premier verset. Incroyable. Si vous allez dans mes décrets. Rashi nous dit de quoi on parle. Rashi dit, c'est pas de faire les misot. Parce que la suite du verset, Vet misota tishmeru. Donc Rashi nous dit, Tiou amalim batora. C'est l'étude de la Torah, mais étudiée avec fatigue, avec approfondissement. De ne pas se contenter d'une étude superficielle. Donc d'abord, si on étudie bien la Torah, et la suite du verset, Vet misvota tishmeru, et qu'on respecte les misvot, Vasitem otam, et qu'on les fait, ça, a priori ça se répète. Et là, on a 3 cadeaux exceptionnels. Venatati, c'est-à-dire je vous donnerai. Hachem dit, Venatati, le premier, Gishmechem Beitam. Je vous donne la pluie. La pluie, c'est la Parnassa. Deuxièmement, Venatati, Shalom Baretz. La paix dans la terre d'Israël. Fini le Hamas. Ça, ils sont plus là. Il y a la paix en Eretz Israël. Et troisièmement, Venatati, Mishkani Bitochechem. Mon sanctuaire. Rachid nous dit le 3e Bet Amikdash. Donc, on a 3 cadeaux exceptionnels dans Paracha. La Parnassa. Donc, Gishmechem, la pluie. Deuxièmement, la paix en Israël et la paix pour nous dans nos vies. La paix intérieure et la paix extérieure. Et troisièmement, on a dit que la présence divine est avec nous. C'est quoi le temple? C'est le fait que la présence divine est avec nous à chaque seconde. Nous dit le Keli Yakar, un chidouche qui est fantastique. Nous dit le Keli Yakar, le premier verset, il est divisé en 3. Eh bien, chaque partie de verset, on va voir la récompense qui va correspondre. Le premier verset, il est divisé en 3. Si vous allez dans mes décrets, on a dit c'est d'étudier la Torah. Vet mitzvota et tishmor, vous gardez mes mitzvot. Vasitem otam, et que vous les faites. Il y a 3 parties dans le verset. Eh bien, ça va correspondre aux 3 récompenses. Allons, on y va, on commence. Si vous allez dans mes décrets, comme dit Rashi, on parle d'étudier la Torah. Nous dit le Kéliakar, c'est pas seulement d'étudier, c'est de fixer. N'oubliez pas, messieurs, que ça va être la première ou la deuxième question qu'on va nous demander à 120 ans. Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé des temps d'étude de la Torah? Parce que ce qui est important, tu le fixes. Eh bien, mesure pour mesure, quelle est la récompense de celui qui fixe tous les jours et toutes les nuits un temps d'étude de la Torah? Eh bien, c'est le premier Venatati. Venatati gishmechem beitam, je donne la pluie, la parnassa. Vous allez me dire quel rapport? C'est une Gemara dans Ta'anit. La Gemara dit, qu'est-ce qui empêche la pluie de tomber? Qu'est-ce qui empêche la parnassa de tomber? La Gemara dit, bitul Torah. Le fait d'annuler l'étude de la Torah. Donc, par le mérite que toi, tu étudies la Torah, tu fixes tous les jours des temps, tu reçois la parnassa. Il dit également le Kéliakar, mesure pour mesure. Toi, tu fixes tous les jours et toutes les nuits un temps d'étude de la Torah. Mesure pour mesure. Hachem, il donne la parnassa. Venatati gishmechem beitam, en son temps. Toi, tu étudies en son temps, tous les jours, toutes les nuits. Hachem te donne en ton temps la parnassa. Tu as besoin d'acheter quelque chose. Hachem, il te donne la parnassa au bon moment. Ça, c'est la première partie du verset. Deuxième partie du verset, et vous garderez mes mitzvot. Alors dès que dans la Torah, vous voyez l'ishmor, c'est toujours de respecter les interdits de la Torah. Par exemple, tes shomer Shabbat, c'est tu t'abstiens de transgresser le Shabbat, toujours. Donc si toi, maintenant, tu as envie de fauter, des fois on a envie de faire du lachonara, on se retient de parler, on a envie de regarder des choses interdites, on retient nos yeux, tu te retiens de fauter. Eh bien, mesure pour mesure, qu'est-ce qu'Hachem il va faire? Écoutez bien. Il va retenir finalement les ennemis de venir finalement t'attaquer, de venir te faire du mal. Si les ennemis ne t'attaquent pas, qu'est-ce qu'il y a dans la terre d'Israël? Eh bien, il y a la paix. C'est le deuxième Venatati. Je te donnerai la paix. Mesure pour mesure. Toi, tu respectes les interdits de la Torah. Tu ne transgresses pas, tu fais attention à ta bouche, à tes yeux. Tu te retiens de fauter. Ah, tu te retiens de fauter. Mesure pour mesure. Hachem, il retient les ennemis de t'attaquer. Ils n'iront pas dans la terre d'Israël, ils ne pourront pas t'attaquer. Donc vous avez compris que c'est au niveau général, mais c'est aussi au niveau évidemment personnel. Troisième partie du verset, c'est quoi? Donc on a dit, l'étude de la Torah. Tu te retiens, tu ne fautes pas. Vasitem otam, et tu feras les mitzvot. Vous l'avez compris, c'est quoi? Les mitzvot assez, les mitzvot positives. Mets les tfilin, donne à tzedaka, fais les mitzvot. Eh bien c'est quoi le troisième Venatati, le troisième cadeau? Venatati, on a dit Mishkani bitochechem. C'est le Bet Amikdash, parce que c'est écrit Mikdash Adonai konenu yadecha. Le troisième temple, il est fait par la main d'Hachem. Mesure pour mesure. Toi, tu fais des mitzvot avec tes mains. Tu donnes la tzedaka. Tu vas aider ton frère quand il a besoin.
Tu vas faire des bonnes choses avec tes mains. Mesure pour mesure. Qu'est-ce qu'Hachem t'envoie le temps? C'est quoi le temps? La Shekhinah, la présence divine. Donc en fait, on a compris les 3 cadeaux de la paracha. Par le mérite que tu fixes un temps d'étude, Hachem te donne Gishmechem Beitam. La parnassa, on s'entend, Mida en son temps, mesure pour mesure. Vet Mizvotat Tishmeru, tu ne transgresses pas la Torah, eh bien tu te retiens. Et bien Hachem retient les ennemis. Et c'est le deuxième Venatati Shalom, il y a la paix. Et troisièmement, Vasitem Otam, par le mérite que tu fais les misotes avec tes mains de manière active, eh bien Hachem il t'envoie le Bet Amikdash, la présence divine. Alors qu'on ait le mérite d'avoir la présence divine par le mérite de nos mitzvot dans nos mains, et que chacun d'entre nous reçoive une parnassa exceptionnelle, Beshefa, avec abondance, au moment où on en a besoin, par le mérite que tous les jours on fixe des moments d'étude de la Torah. À très bientôt, à tous, va toutes, Shabbat Shalom.